Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO et je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo avec Pierre-Jean et Mickaël. Et aujourd'hui, on va découvrir Non mais c'est les bruits c'est... Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO et je suis avec Pierre-Jean et Mickaël, Di Matteo de la société Artwood qui va nous montrer dans cette vidéo comment on passe de SketchUp à la commande numérique. Allez, c'est parti! Bon, bienvenue à l'atelier. Merci. On commence par une petite visite. Bien sûr. Allez. Donc là, on est du côté machine. On a dans un premier temps les machines traditionnelles en combiné. Combiné scie circulaire toupie, qui peut servir en même temps aussi de tenonneuse. Dégauchisseuse raboteuse, qui peut aussi servir de mortaiseuse. La scie ruban, juste derrière. Coucou. Voilà. Et enfin, Le frigo pour mettre les bières. indispensable. Sauf pour l'inspection du travail. Voilà. Et enfin, C'est de l'eau tout dedans. Voilà, c'est le travail. le joujou. Et Deux genres. ensuite, la commande numérique avec laquelle on va s'amuser un petit peu. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette commande numérique? Où elle vient? Où est-ce qu'elle est née? C'est qui son papa? On peut. C'est une machine que j'ai fait fabriquer du côté de Bordeaux. C'est une machine qui a complètement été faite à ma demande. Donc c'est une machine sur mesure. C'est une machine sur mesure. Avec, alors c'est une machine un peu plus légère que celle qu'on va trouver dans l'industrie. Un portique en aluminium, des pièces, beaucoup de pièces en alu qui la rendent plus légère. Une broche pas trop grosse qui fait, la broche est le départ de la machine. Plus on a une broche qui est La broche, c'est importante, là où tourne l'outil. voilà, C'est c'est le cœur de l'usinage. c'est le cœur de la machine. C'est le point numéro 1. Donc plus on a une machine avec une broche lourde, bah plus ça alourdit tout le reste de la mécanique. Bien sûr, puisque tout va être dimensionné en fonction de ça. Voilà. Alors le truc hyper intéressant que tu me disais, c'est que les repose-outils là-bas avaient été imprimés en 3D, c'est ça? C'est ça. Dessinés sur SketchUp et imprimés en 3D. Exactement. Le fabricant conçoit et dessine chacune de ces pièces. Toute la machine a entièrement été constituée en impression 3D. Toutes les pièces sont de l'impression 3D. Les découpes sont les pièces sont en aluminium. Commande numérique. Découpées avec une petite CNC par le fabricant. Donc c'est une machine. Tout du sur-mesure. C'est tout du sur mesure. Et ben ça tombe bien parce que c'est exactement c'est notre petit bébé qu'on va utiliser pour notre projet aller de SketchUp à la commande numérique. Alors Pierre-Jean, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Oui, bien sûr. Alors, on a décidé avec Mickaël d'utiliser son système de découpe de machine. Moi, je ne connais pas trop les termes techniques, mais voilà, moi j'ai eu l'idée au départ. Comme c'est la période de Noël, on s'est dit on va faire quelque chose qui a un rapport. Et du coup, on va faire une découpe de bois avec un modèle de serre avec les petites lames qui viennent s'insérer. En tout cas, vous verrez à la fin. Donc, on a récupéré un fichier qui est sur la bibliothèque 3D. Mickaël et son équipe a préparé le fichier et du coup, la machine est en train Un fichier donc du coup que... fichier SketchUp qu'on a préparé donc directement sur SketchUp. Il y a le lien avec sa machine que Mickaël expliquera un petit peu en détail. Et du coup, la machine va découper toutes ces pièces qu'on va assembler ensemble et on va avoir un magnifique résultat pour la période des fêtes. Voilà. Et tu peux nous expliquer pourquoi tu as des écouteurs? J'ai des écouteurs parce que je suis partout, je suis sur tous les dossiers en même temps. Je suis à la création, à la conception, à la réalisation, en suivi de chantier, à la production. Voilà, donc je mets les écouteurs et moi c'est parti, je travaille. Mickaël, la première étape que tu réalises, tu m'as dit, c'est que tu faisais l'import du fichier. Donc moi qui ai la souris, donc c'est moi qui clique. Et puis je voulais te montrer un petit truc dont on a discuté au préalable.
Donc là, je vais sur ton bureau et comme il a choisi d'importer une image, eh bien, il me filtre que les images. Mais moi, je vais lui dire non, je voudrais importer un SketchUp. Un SketchUp. Non. En format DXF. DXF. Donc au départ, tu as trouvé cette tête de serre en DXF, c'est ça? Alors, Michael, la première chose que nous allons faire, et que tu as faite d'ailleurs, c'est d'importer la tête de serre dans SketchUp. C'est ça. Donc on importe le fichier. La difficulté que tu m'exprimais, c'est que l'épaisseur de chacun des panneaux de bois n'est pas l'épaisseur du bois qu'on va usiner. Donc il va falloir le mettre à l'échelle. On va pouvoir dimensionner la tête du cerf suivant l'épaisseur de matière qu'on va utiliser. Ok. Forcément, quand on va changer la taille de l'objet, ça peut être une tête de cerf comme ça peut être autre chose, mais si on modifie la taille de l'objet, forcément ça va augmenter la taille des entailles et l'entaille doit L'épaisseur être des panneaux. égale à l'épaisseur du panneau. Alors, Donc, si- du coup, on va regarder l'épaisseur actuelle, on va appuyer sur la lettre, alors moi j'appuie sur la lettre T, mais sinon, alors, on n'utilise pas celui-là, utilise le petit mètre à ruban. Le petit mètre. Mets-toi bien en vue de, voilà, par exemple sur celui-là, là on le voit bien, en vue de, pour qu'on voit l'épaisseur, donc plutôt en vue de côté. Ah, je regardais l'entaille, mais Voilà. c'est pareil. Et ben, si tu veux l'entaille, donc tu fais un premier clic sur le point ici. Alors en fait, regarde, je vais te montrer un truc. Si jamais tu as le petit symbole ici avec le plus, ça veut dire que ça va te faire un guide de construction. Si j'appuie une fois sur CTRL, c'est juste un outil pour mesurer. D'ailleurs, quand tu vois D'accord. ici, je survole, et à la dimension, alors là, comme je suis sur un point précis, il va me donner la dimension du point. Ah. Mais normalement, il doit me donner la longueur de l'arête. Et là, il me dit que je suis à 5 mm, je ne sais pas si tu as vu, 5 mm, virgule, gna 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 gna. Nous, on va usiner du panneau de 8 mm. 8 mm. Et bien en fait, je vais faire un clic ici, un clic là. Sans bouger, je tape 8 mm, entrée. Et là, il me dit, voulez-vous redimensionner le modèle pour que de là à là, qui faisait 5, devienne 8. Ça, il ne le dit pas, mais c'est ce que je te dis. On va lui dire, oui, mon ami. Et boum, maintenant, toutes les entailles devraient faire 8 mm. Alors on a un petit niveau d'imprécision, on va essayer de refaire ça. Est-ce qu'il a changé quelque chose? Bon, on a un Ouais, mais millième c'est- de millimètre. Donc là, on est suffisant. c'est du nanomètre. On a Ça laisse le petit jeu de fonctionnement pour Ouais, l'assemblage. c'était fait pour le jeu de fonctionnement d'assemblage. Alors, l'étape numéro 2, Michael, qu'est-ce que ça va être? Donc on va mettre à plat toutes les pièces qu'ensuite on va insérer dans notre panneau. Ok, super, alors, let's go. On va découvrir le plugin ABF qui fera l'objet d'un tutoriel complet dans une autre vidéo. On verra tout ABF de A à Z. Mais là, on va juste voir la mise à plat. Donc pour commencer, donc là sur le téléchargement qu'on a fait, on a déjà toutes les pièces qui sont affichées. Pour éviter un doublon, je vais supprimer la tête de cerf qui est ici, L'original. qu'on n'a pas besoin. Ok. On en aura besoin pour le montage, mais on devrait le retrouver. Ensuite, je vérifie juste un truc qui a bien été modifié, c'est bon. Ensuite, on clique sur ajouter des étiquettes. Je vais fermer ça, hop, ça allège l'écran. Et je vais sortir donc notre petit plugin. Alors, dans cette étape de mise à plat, la première chose que tu fais, c'est que tu ajoutes des étiquettes en cliquant sur le bouton Étiquette. étiquette de ABF. Donc à savoir que ABF, donc c'est un plugin vietnamien et là il a été récemment transcrit en français. Donc aucun problème Facile. pour comprendre le fonctionnement du logiciel, du plugin. Donc là, on clique, on attend un peu, et normalement, il doit nous numéroter les panneaux. Il l'a pas fait, s'il l'a fait, super. Parfait. Et il a même mis Artwood de partout pour bien qu'on comprenne chez qui on est. Exactement. Donc là on peut changer à la demande la marque. L'étape suivante, ça va être la mise à plat avec la deuxième fonctionnalité que tu vas nous montrer. Donc là on va utiliser la mise à plat. Hop. On attend, Et en puis, bas un à petit gauche, peu. on voit qu'il y a une barre de progression. Là, on est à 68%, on avance, on avance, on avance, on avance. Toujours 68. Alors ça, c'est un truc, depuis le début de l'informatique, les développeurs ne savent pas faire des barres de progression.
Généralement, soit ça bloque à 1% ou à 99% et on attend et on attend. Bing, c'est fait. Voilà, on Et est dès que heureux. j'ai dit ça, en plus, ça marche. C'est Tu vois, arrivé. c'est ça. Et donc, la dernière étape sur SketchUp, ça va être de transférer cette mise à plat vers la commande numérique. Comment on fait, Mickaël? Donc là, on va faire l'optimisation de toutes les pièces sur le panneau. Donc là, on a la petite icône calpinage. Ok, Et on super. clique et on attend. On attend. Barre de progression qui était à 7% et qui est passée à 100% direct. Ah non, elle est revenue à 13%. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. 20%. Elle fait une petite plaisanterie, elle monte à 100 et après elle refait une deuxième fois. C'est vrai. Ils sont coquins, ces informaticiens. Donc 42, 43. Ce genre de moment gênant qu'on va couper Il faut au réfléchir, montage. hein, il y a toutes les pièces à emboîter, il faut que ce soit... Alors oui, en fait, tu as deux méthodes de nesting, enfin de calpinage. Soit tu peux, par exemple, si imagine tu découpes des C, soit tu peux Les imbriquer, les uns aux imbriquer, autres. ou considérer que c'est des panneaux pleins et juste, et juste les mettre les uns après les autres. Ouais. Et là, 100%, et c'est ce que tu disais, il recommence au début. Non, il doit sortir là. Ouais, cool, bien. Et donc là, on est bien en mode imbriqué, donc on a diminué au maximum les chutes, la longueur des chutes. C'est ça, il fait en sorte de conserver une grande partie du panneau propre pour pouvoir faire un deuxième usinage. Voilà, pour... Tu pourras en faire deux là dans le même panneau. Je n'ai pas testé, il faut que je regarde. Bah, à la limite, tu pourrais dupliquer toutes tes pièces et tu verrais. Ouais. On peut le faire. C'est en... Ok, non, mais si, pour on savoir, pour si on copie, l'optimisation, parce que ping, ça c'est ce qui me reproduit. semble important moi, dans Ah le bah système, c'est d'optimiser. Ouais, toi, t'es un industriel. Tout de Ouais, suite, tout de il suite, voit ça la paraît que chaîne. je suis direct dans que je suis l'économie. comme ça, moi. Il est Ah, en ouais. train de monter une chaîne de production en Tunisie. S'il faut 2 panneaux et demi, enfin s'il faut un panneau et demi, Non, on donc, fait du coup, 10 faut en par faire 10. 3. Parce que là, visuellement, j'ai l'impression, mais après, la machine sera plus précise. J'ai À mon l'impression avis, que- le deuxième, tu vois, cette pièce-là, la pièce Ouais. qui est vers le haut devrait être par le bas. Mais bon, Ok, c'est bon. Voilà, c'était ma question. Ouais, mais forcément, s'il y a plus de pièces, il va recalculer différemment aussi. Ok. Donc là, maintenant, on a toutes nos pièces qui sont sur notre fichier en mise à plat. Et ensuite, on a le DXF. Donc c'est le fichier qui va être lu par le parcours d'outils. Tous les logiciels qui vont être utiles pour... le DXF, c'est le format ouvert de AutoCAD. C'est un format vectoriel où on définit un point et un autre, un point et un autre. Et c'est celui-là aussi qui est utilisé pour plein de formats, et notamment la commande numérique. Les formats de commande numérique, généralement, c'est les J-codes. Alors la différence entre un G-code, un J-code et un DXF, c'est que le G-code, il va contenir en son sein le diamètre de l'outil et savoir s'il va passer à gauche ou à droite, ou est-ce que l'outil va être aligné sur l'outil de coupe. Il va mémoriser aussi les changements d'outils et plein d'autres informations. DXF, c'est juste le contour sur un 2D. sur un 2D. Et donc, let's go. Let's go. Donc, on crée notre fichier. Donc là, on va le... On floutera le nom des dossiers sur ton bureau, t'inquiète pas. Ok, pas de problème. Je vais le mettre sur le bureau. On a vu des dossiers OnlyFans. Exporter avec succès. Génial. Ok. Ok, on a vu qu'on avait un DXF qui est juste le parcours des outils. Il nous faut maintenant définir les outils et leur sens de passage. Et c'est ce qu'on va faire avec le logiciel STLCam. STLCam. Qu'est-ce que c'est comme logiciel? C'est gratuit, c'est payant, ça vient d'où? Ça sert à qui? À quoi? Pourquoi? Alors, Qui? Quand? Comment? Pourquoi? la petite chose, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des outils qui sont faciles d'utilisation, que si jamais je dois former quelqu'un, bah, en quelques heures, en une journée, je lui ai montré et c'est simple d'utilisation. Ok. Certains logiciels sont beaucoup plus complexes. On peut faire beaucoup plus de choses, mais STLCam suffit pour ce qu'on a à faire, pour faire du percement, de la découpe de panneaux, de la découpe... Au point de vue tarif, tu me disais qu'il était gratuit en partie, c'est ça? Donc il y a une version qui est gratuite et ensuite le prix c'est 50 €. 50 €, on le paye qu'une seule fois. Excellent. C'est limite gratuit. Surtout pour les compétences, les capacités qu'il a. Ok. Donc là, tu vas dans Fichier,
Ouvrir. Ouvrir. Tu vas ouvrir le fichier DXF que l'on vient de produire, j'imagine. Ou pas? Ouais, je vérifie la date. La date. Tu peux cliquer sur le filtre modifier l'heure en haut et comme ça tu auras tout en haut. Reclique une fois. Alors. Pourquoi il est pas Ça, sur le c'est bureau? tout en bas, Ah, je je pense. crois que je suis pas sur le bureau. Tu as plusieurs bureaux. Ouais, je suis sur le. Ah. On vient de le faire. Tête de serre, nouveau dossier. On a 12. 15h58, c'est celui-là. C'est celui-là. T'inquiète, on coupera au montage. Ouais. C'est pour ça que je te dis. Allez, on reprend. Donc du coup, là, tu as importé les XF. Donc j'ai importé le DXF. On a le hardwood qui apparaît, les numéros des pièces. Mais et les puis hardwood, on veut pas le voir apparaître en usinage. Non, il apparaîtra pas. Ok. De toute façon, on va faire une sélection seulement des contours qu'on a besoin d'usiner. Ok. Donc, première chose à faire, quand on a mis en route la machine, on lui a fait son 0 machine. Ouais. Maintenant, son 0 pièce se trouve en haut à droite. Donc, il faut choisir le 0, le point 0 pièce qu'on déplace Qui correspond à celui de la machine. à celui de Ok. la machine. Ça peut varier suivant l'utilisation De la machine et de- ouais. de ses habitudes. Ensuite, on va commencer à faire des découpes. Donc on a le choix entre des découpes intérieures, des découpes extérieures. On ne va pas rentrer trop dans le détail du logiciel. Ce qu'on a besoin, c'est ces deux découpes pour faire ce projet. Donc on choisit notre outil. Ok. Donc Donc ça, ici- c'est ta liste d'outils que toi, tu as sur ta machine. Quand j'ai une nouvelle machine, je dois refaire ma liste d'outils. C'est ça. Mais Donc uniquement quand j'ai ma première machine. Enfin, ma machine est La première équipée fois. d'un chargeur d'outils. ok. Donc du coup, tous mes outils peuvent être enregistrés dans le Dans logiciel. le magasin. Ok. Dans le magasin d'outils. Là, je choisis une rainure de 6 mm pour faire mes découpes intérieures. Ok. Je clique dessus, donc j'ai bien choisi Intérieur. intérieur. Je clique dessus, ça me fait mon intérieur. Super. Et on voit même qu'il y a une toute petite chute blanche là sur. Voilà, mais elle va partir dans l'aspiration, c'est pas grave. Ensuite, il y a l'autre plusieurs oreille. oreilles. On fait la deuxième oreille. On va faire la petite entaille qui est ici. Génial. Celle-ci. Ah là, on clique. Ensuite, il n'y en a pas d'autres. On va faire des découpes extérieures. Donc la découpe extérieure. Extérieur. Alors là, je vais changer d'outil. Je vais passer avec Du plus une gros. rainure de 8 mm. Ok. Si tu recliques dessus, sur la première que tu as mis en 6, ça va la mettre en 8. Ça va me faire 2 passes. Ah d'accord. Donc il Donc, faut la désaffecter avant de la réaffecter. Ok. Elle est automatiquement. D'accord. Elle a changé en automatique. Ah parce que tu l'avais sélectionné, du coup il l'a changé. Là, comme Ok, ouais j'ai compris. alors, Ok. le logiciel fait que c'est à la fois quand on va sur une ligne, elle s'affiche en vert. Quand on clique dessus, elle passe au rouge. Donc là, quand elle est en rouge, on peut encore changer les outils. Ok. Et quand on C'est passe... comme dans Layout, mais tu n'utilises pas Layout. Non, Mais tu vas voir, c'est super. Mais Dans je vais- Layout, c'est aussi simple. je vais y venir doucement. Et quand on passe à la pièce d'après, la découpe d'avant passe en jaune. Ok. En jaune, ça ne veut pas dire que la pièce est encore... la profondeur de passe n'a pas encore été définie. Ok. On va le faire après. On clique d'abord toutes les pièces. J'imagine que tu feras un petit accéléré. Pas du tout. On va lancer ce moment gênant. Ah. Avec la vidéo, je suis en train de me concentrer Il n'y a pas de souci. sur ce que je fais. Tu vois, dans le programme que j'avais fait pour les gens qui font les murs d'escalade, ça c'était tout automatisé. Mais Ils font rien, enfin tu sais, c'est tout.
Ça passe direct. Après, il y a peut-être des gens qui utilisaient Steadicam qui vont dire mais en fait, tu peux faire Tu un te fais chier. rapide. Ouais, Ça ok. se peut. Ça se peut qu'il y a peut-être. Mais j'ai essayé plusieurs trucs, mais ça va pas comme je voudrais. Ok, donc là, tu as sélectionné toutes les découpes que tu avais à faire. Maintenant, tu me disais, il faut que tu... Donc là, je vais rentrer ma profondeur de passe. Ta profondeur de passe. Ok. Oui, parce que tu peux tout traverser ou faire juste... Ou faire qu'une simple rainure. Ok. Donc, je sélectionne toutes Tout. les pièces. Et Pierre-Jean est en train de casser tes... Pas de tout démonter la tes stores. Je suis un homme de chantier, moi. En fait, je crois qu'il a une révélation. Devant les ordinateurs. Je crois qu'il a une révélation maintenant. Il veut être au chantier. C'est fini, SketchUp. Donc une fois tout sélectionné, j'ai ma profondeur de parcours. Donc ici, alors mon panneau fait pas 19,2 mais 8. Donc mon millimètres. panneau fait 8. Tu veux Et pas on va déborder un peu? transpercer, Ouais. voilà, et De on deux. met 8,2. Ah, ça n'a Ouais, pas c'est changé. mieux. C'est Il y a mieux. 25 ans, c'était pareil. Ouais, moi, c'était Tu pareil. mettais 2 dixièmes pour... Voilà. tac. Ensuite, il y a une autre petite chose qu'on peut faire, c'est qu'on a des toutes petites pièces. Ouais. Et les petites pièces, Ça vole. ben, elles vont voler, elles vont Ouais. partir dans l'aspiration. Donc on peut mettre des brides. Des brides. Ok. Donc on va choisir l'outil bride. Ok. On va lui demander pas des brides complètes, on va simplement faire une petite bride de 2 mm de Ok. hauteur et une longueur de languette de 5 mm. Ça fait partie de mes kiffs de l'enfance. Tu sais, on recevait des petits soldats en plastique Ouais. et ils étaient sur des plaques en plastique comme ça. Pendant que tu fais les brides, je meuble. tu te rappelles pas de ça? Si, si. Et c'était bien, il fallait couper, tac, tac, tac. Et toujours un petit reste, et moi je mangeais, j'adore bouffer le plastique. C'était LR qui faisait ça, je crois. LR? Les soldats, les trucs comme ça. Oh, C'était excellent. Toute une époque. toute une époque. J'étais pas née. Et après, plus tard, quand je me suis acheté les Warhammer, je les peignais. C'est à défaut de... C'est ça. Et ma grand-mère avait un slip bleu. En morceaux aussi, comme ça. Une de ces informations est fausse. Saurez-vous repérer laquelle? Donc là, on a défini le parcours des outils, on a défini la profondeur de coupe, on a rajouté des petites brides, et maintenant, on envoie direct en machine. Donc là on appuie sur entrée. Non, t'avais pas dit qu'il On fallait sort. définir l'ordre? Et exactement, on définit l'ordre de découpe de chacune des pièces pour éviter des Ok. Le trajet de. Des trajets, Des trajets inutiles, ouais. D'accord. des trajets inutiles. Comme Donc, c'est la fin de attention. l'abondance, il faut vraiment économiser. penser, Ouais. La le fin sens. de l'abondance. C'est important. Édition ordre d'usinage. Donc à la fin, comme ça, mes premières découpes, elles vont passer avant. Bon, c'est après. Hein. Donc là, on va choisir celui-ci. Là, quand t'as mis 2 à la fin, ça veut dire que tu fais du dernier au premier? Alors celui-ci, mais il laisse les premiers usinages avant. Donc c'est-à-dire que j'ai des les usinages que je vais pas prendre vont se mettre au début. D'accord. Ok, ouais. C'est pour les mecs qui ont le cerveau à l'envers. Ouais. Ok. Mais là, l'ordre de tes clics est primordial. L'ordre de mes clics, ça va être pour optimiser que la machine elle avance comme ça Ouais, et qu'elle ok. termine par contre par une grosse pièce Ok. pour garder le maximum La stabilité. d'aspiration Ouais. voilà, de la machine. Tu mets jamais de vis pour les fixer? Non, pas besoin. Michael, une question peut-être bête, mais ça pourrait se découper en 2 épaisseurs? Tu pourrais avoir 2 plaques? Non. Non, ok. C'est toujours optimisé. Il veut toujours en faire 2 d'un coup. Ouais. Mais on veut toujours Trois d'un plus. coup. Hein. Mais Toujours moi, je suis plus. sur la production là, pour Bogota, donc là, moi, il faut que ça envoie. Quoi. Ah, on finit par celui-là. Et les oreilles? Les oreilles, elles sont prises au début du Whatever. programme. Ok. Parce que tu Donc, t'as cliqué à la parce que fin. j'ai choisi à la fin. Ok, quel talent. Donc je les laisse. C'est inversé. Et parce que les oreilles ne sont pas faites avec le même outil. On est avec un outil de 6. Donc, il y aura et là, un on est avec changement un d'outil. outil 8. Ouais, Il y aura ok. un changement d'outil entre le début et la fin. Donc là, maintenant qu'on a terminé
notre ordre d'usinage, que nos découpes sont prêtes. On va mettre OK. On va faire une petite simulation pour vérifier que ça se passe bien comme on l'espère. Ok. Donc je vais Simulation, je ne connais pas. enregistrer, je vais mettre fichier, donc j'enregistre, hop, j'enregistre mon programme, j'enregistre mon programme CNC. Là, à cette étape, il me demande une question. L'épaisseur de mon brut. Donc l'épaisseur de mon brut, c'est le point haut de ma pièce. Ok. Donc c'est mon martyr plus ma pièce. Là, ton martyr Donc, fait c'est- combien? Le martyr fait 15,5 Donc ça fait plus 8,2. 15,5 et ça fait 23,7. Non? pourquoi 7 2. Non, Bah, 8,2 plus 15,5. 15,5 plus 5. 15,5 plus 5. Ah bah ça fait 15,5 plus 8, pardon. M'embrouille. 23,5 alors. 23,5. C'est un cerf hein, qu'on veut faire. C'est pas une brique, C'est hein. pas un hippopotame. Pour l'instant, c'est le tête de cerf. Après. Et là, tu vois le Et là, petit parcours. de- j'ai mon petit parcours Yeah. qui va être répété par la machine. Donc on voit en live. Bzzz. Je peux faire le bruit. Ouais, vas-y. On peut zoomer un peu. Je suis bien. Hein. Tu fais super bien. Écoute, la découpe de CNC. j'ai eu un contrat à Hollywood. T'as passé un diplôme. Donc là on voit bien les deux J'ai faces. passé un diplôme. C'est vrai que maintenant tu as des diplômes en tout. 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 Moi je suis imitateur de CNC. CNC. Tu passes par ton CPF. Et tu peux passer par ton CPF. Nous faisons des formations financées par le CPF chez ADVO pour imitateurs de machines CNC. Il y a un gros business. Désolé. Alors là, elle saurait dire qu'il y a une pièce mal placée, au cas où les étapes précédentes. Non, Non. non, le logiciel, c'est ce qui fait qu'il est pas cher. C'est que. Il n'y a pas trop de contrôle. Il n'y a pas trop de contrôle, il n'y a pas trop de choses. C'est à nous de rester un peu attentifs. Ouais, tu vois la petite oreille là qui est tout en haut. On la découpe à la fin. Moi j'aurais bien mis quand même les petites pièces au début, non, tu crois pas? Ça aurait été mieux. Hein. Tant pis. Ouais, mais c'est vrai qu'elle se positionne en automatique. Parce que là, quand ça, t'as enlevé celle-là et celle-là, là il va rester. Ouais, mais celle-ci, je l'ai découpée avant. Ok. J'ai gardé mes grosses pièces. Ok. Celle-ci est découpée. J'ai quand même l'impression que tu me Découpée mens un après. peu. Hein. Non, c'est vrai. Parce que là, ça vient là, après, ça fait la tête, après, ça fait ça. Ok. Ok, d'accord. Donc là, je mets OK et on a notre fichier TAP qui est généré. Est-ce que je peux faire un truc? Lancer les machines! Donc là, tu vois, j'ai rentré mon programme directement de mon fichier. Très simple, hein, je vais le mettre sur le partage, Le dossier de partage. le dossier de partage. Donc là, il est ici. Je vais rafraîchir. C'est quoi comme format de fichier? Fichier TAP. Des tapes. TAP. Ok. Tape dans tes mains. Donc une fois que j'ai rafraîchi, posé mon panneau, vérifié mon aspiration, vérifié mon compresseur, je mets en route les pompes à vide. Donc ils vont faire la dépression Du panneau. de la table pour Fixer coller, le panneau. pour fixer le panneau sur la table. Tu mets pas les deux d'un coup pour que l'électricité, il n'y ait pas un... Exactement. Toutes les pompes s'allument en décalage pour éviter une surpression, une surconsommation excessive. Quand ça pète les plombs. Donc là, j'ai mes outils qui sont bien en position pour contrôler que les pièces. La pièce ne bouge pas. Go! Let's go.
Allez, là c'est la fin. Je suis en train de tout assembler. Ça va être magnifique. Là, on ne peut pas se tromper. Bravo, hein, super découpe. Regardez, ça coulisse là. Hop. Et la dernière pièce, celle qui va pour la fin. Là voilà. Bravo! Parfait. Bravo! Alors maintenant, voilà le résultat. Magnifique pièce. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. Si vous avez aimé, la seule moyen de le dire sur internet, c'est de lâcher un pouce et de vous abonner. Suivez-nous sur les prochains réseaux sociaux.